Mon histoire s'est déroulée il y a 5 ans. À l'époque, j'avais 19 ans. J'étais étudiant et je cumulais en parallèle de mes études un emploi le soir dans un fast-food. Le 24 décembre 2015, je finissais mon service à 18h30. J'avais prévu de passer le réveillon de Noël avec mes parents, que je ne voyais pas souvent à cause de mon emploi du temps trop chargé. Ils habitaient dans une maison à l'extérieur de la ville, et pour y aller, il fallait soit traverser toute la ville depuis mon appartement, soit emprunter une route qui traversait la forêt. La deuxième option est la plus courte, car la route était très peu fréquentée et formait une ligne droite. Du moins, d'après les informations qu'on m'avait données. Je ne l'avais jamais empruntée. Mon père me l'avait toujours fortement déconseillé. Depuis des années, on entend des choses étranges à propos de cette route. Je ne suis pas du genre superstitieux, mais si mon père préférait que je ne m'aventure pas sur cette route, alors je ne le faisais pas. Du moins, jusqu'à cette fameuse nuit. Le 24 décembre 2015, après mon service, j'ai rejoint ma voiture et pris la direction de mon appartement qui se situait à environ 10 minutes. Une fois arrivé, je suis montée prendre une douche, récupérer les cadeaux que j'avais prévus pour ma famille, et je suis repartie. Habituellement, il me fallait environ 45 minutes pour atteindre la maison de mes parents à cause des bouchons. Et ce soir ne dérogeait pas à la règle. Si ce n'était pire, tout le monde s'était donné le mot pour partir en même temps. Je me suis donc vite retrouvée bloquée dans les bouchons. Mon GPS indiquait 1h30 de route. Je ne voulais pas être en retard. Surtout pas pour fêter le réveillon de Noël. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas écouter mon père. J'ai pris la sortie du périphérique la plus proche et filé en direction de la fameuse route. Après avoir recalculé mon itinéraire, mon GPS m'indiquait 30 minutes de trajet. J'étais satisfait de moi. J'allais pouvoir passer une bonne soirée avec ma famille. La route était extrêmement sombre et déserte. Un frisson m'a parcouru tout le corps et me mit mal à l'aise. Je n'arrêtais pas de regarder dans mon rétroviseur central pour m'assurer que la banquette arrière était bien vide. C'était plus fort que moi. N'importe quoi, je me fais des films. Faut que je me calme, je panie pour rien. Je me suis dit à voix haute, tout en allumant la musique pour me changer les idées. Au bout de plusieurs minutes à chanter aussi faux que possible, j'ai été sortie de mon euphorie très brutalement. Une forme énorme était plantée au milieu de la route. J'ai freiné de toutes mes forces, usant la gomme de mes pneus sur l'asphalte. J'ai finalement réussi à m'arrêter à quelques mètres de ce que je pensais être un cerf au début. Mais ce n'était pas ça. Cette chose était beaucoup plus grande. Elle était très maigre et avait presque une allure humaine. Je suis restée plusieurs secondes à la regarder. Et elle en faisait tout autant. Ses grands yeux noirs me fixaient intensément. J'avais l'impression qu'elle sondait mon âme de son regard sombre. Elle a finalement bougé la tête, la penchant sur le côté. Un sourire commençait à se dessiner petit à petit, pour finir par fendre littéralement le bas de son visage en deux et révéler une rangée de dents pointues et acérées. Elle a poussé un cri strident qui m'a glacé le sang, mais qui a eu le mérite de me sortir de ma léthargie. C'est comme si j'avais repris le contrôle de mon corps d'un seul coup. J'ai passé la marche arrière, et sans même vérifier s'il y avait une voiture derrière moi. J'ai reculé à toute vitesse pour mettre le plus de distance entre cette chose et moi. Je l'ai vue se redresser, pour se mettre sur ses pattes arrière. Elle s'est mise à courir après ma voiture. Lorsque j'avais mis assez de distance entre elle et moi, j'ai pris le temps de faire un demi-tour rapide. Sans demander mon reste, j'ai repris la route à toute allure. En jetant un coup d'œil dans mon rétroviseur, j'ai vu la créature s'arrêter et rentrer dans les bois. J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je ne comprenais pas ce que je venais de voir. Et je ne voulais pas y croire. Cette chose ne ressemblait à aucune créature que j'avais pu voir jusqu'à maintenant. J'ai finalement repris le périphérique, qui avait eu le temps de se déboucher un peu depuis que je l'avais quitté. Je tremblais comme une feuille. Ça ne pouvait pas être réel. Une chose pareille ne pouvait pas exister. Je l'avais forcément imaginé. J'ai choisi de mettre cette expérience sur le coup de la fatigue et de mon imagination débordante. Je suis finalement arrivée chez mes parents, en faisant comme si rien ne s'était passé. Je ne voulais pas les inquiéter, et surtout, je ne voulais pas dire à mon père que je ne l'avais pas écouté. Je n'ai jamais repris cette route, et j'ai finalement oublié cette histoire jusqu'à aujourd'hui. En regardant les actualités sur mon téléphone, je suis tombée sur un article parlant d'un corps retrouvé dans la forêt. Cette même forêt où j'étais passée il y a 5 ans. En parcourant l'article, je suis tombée sur un passage qui m'a tétanisée. Un témoin, le compagnon de la victime, donnait sa version des faits. Apparemment, ils avaient emprunté cette route, mais malheureusement pour eux, ils ont crevé un pneu à cause de l'état lamentable de la route qui était laissée à l'abandon. L'homme est sorti de sa voiture pour voir les dégâts, et sa femme est elle aussi sortie pour prendre quelque chose dans le coffre. Il a quitté sa femme des yeux quelques secondes, quand il a soudainement entendu un hurlement inhumain, suivi du cri d'effroi de sa femme. Le temps de se redresser, il a vu une créature immense et horrible emporter le corps de sa femme dans les bois.
L'homme s'est caché dans sa voiture tout en appelant les secours. Une voiture de police et une ambulance sont finalement arrivées au bout de quelques très longues minutes, et une équipe est partie fouiller les bois. C'est là qu'ils ont finalement retrouvé le corps de la pauvre femme. Du moins, ce qu'il en restait. Elle avait été dévorée. Évidemment, personne ne crut au témoignage de l'homme, et les autorités ont finalement conclu qu'il s'agissait d'un ours. Et je savais que l'homme disait vrai. Ce n'était pas un ours qui hantait cette forêt, mais une créature bien plus horrible et féroce. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas réussi à lui échapper cette fameuse veille de Noël ?